Bonjour, alors c'est Christella Chikaya, animatrice de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Aujourd'hui, je suis avec Evelyne et donc nous allons découvrir qui est Evelyne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et on va aller en profondeur. Bonjour Evelyne. Bonjour Christella. Alors Evelyne, est-ce que tu veux te présenter, nous dire qui tu es, voilà, nous parler de toi, c'est quoi ta passion dans la vie? Parle-nous un peu de toi s'il te plaît. Merci Christella, merci pour cette opportunité de partager un peu mon parcours, d'en dire un peu plus sur moi. Donc je suis Evelyne Yeboah-Roland, ivoiro-canadienne, installée au Canada depuis 7-8 ans maintenant. Ok. Je suis l'heureuse maman d'une grande famille recomposée de 6 enfants. Wow! Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis coach et formatrice en développement personnel. Ok. Et puis, ma passion, c'est vraiment, vous l'aurez compris, c'est l'humain. Voilà, tout ce potentiel, toute la complexité, toute la beauté en fait de l'humain. C'est ce qui me passionne de plus en plus. Maintenant, à côté de ça, c'est sûr qu'il y a des passions comme la cuisine, la décoration, l'écriture, des choses comme ça. Wow! Alors Evelyne, donc tu as parlé de coaching, on entend beaucoup parler de coaching en ce moment, mais c'est quoi exactement, tu es coach, donc d'abord c'est quoi le coaching? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le coaching avant de nous parler de ce que toi tu fais au quotidien? D'accord, merci pour la question. Le coaching, c'est vraiment, à mon sens, une relation d'accompagnement. D'accord. Amener quelqu'un à atteindre un objectif donné. Donc, on part d'un point A pour aller vers un point B. D'accord. Et moi, je suis dans le coaching, mais c'est ce qu'on appellerait communément coach de vie. D'accord. Voilà. Okay. Mais dans la pratique, c'est un mix de coaching, de mentorat et de formation que j'offre à mes clientes. D'accord, ok. D'accord, donc du mentorat et de la formation. Tu as dit tantôt que ça faisait environ 7 ans que tu vivais au Canada. Est-ce que tu as commencé le coaching dès ton arrivée ou est-ce que c'est nouveau dans ta carrière? Écoute, mon arrivée au Canada s'est faite après, on va dire, des épreuves de vie assez difficiles de mon côté. Donc, c'était un nouveau départ que je prenais en arrivant au Canada. D'accord. Et je me suis comme ouverte à ce que la vie pourrait me faire découvrir ici au Canada. D'accord. Et donc, évidemment, on vient d'arriver, on cherche une place au soleil, il faut ramener du pain à la maison. Exact. Donc, je suis allée à l'école, j'ai fait une AEC en bureautique. Après, j'ai eu vraiment le bonheur de travailler dans une université pendant 5 ans. Wow. Et c'est à partir de 2020 que le coaching a vraiment sonné fort dans mon cœur et puis que j'ai commencé à exploiter cette fibre-là. Donc, alors là, tu nous as raconté un peu comment tu es arrivée dans le coaching. Maintenant, c'est quoi ton approche? Comment tu abordes le coaching avec tes clientes? Comment, qu'est-ce que tu leur proposes concrètement? Parfait. Je pourrais dire c'est la question qui crée en fait le début de toute cette aventure. D'accord. On va dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humain, c'était en regardant ce par quoi je suis passée. Ok. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à la thématique des talents, comment aider et tout. Et dans les formations en entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. Oui. Cette chose qui nous démarque, cette chose qui fait que je ne suis pas tel coach et que tel coach n'est pas moi. Oui. Donc, dans cette réflexion de savoir, mais en fait, oui, je veux aider les gens, mais je les aide concrètement à partir de quoi? Je les aide comment? Et donc, ce questionnement m'a ramené à mon parcours. Je suis ma première cliente à mon parcours et j'ai documenté toutes les étapes par lesquelles j'étais passée. Wow. Et il a fallu leur donner un nom à cette approche qui a été comme synthétisée. C'est une expérience de plusieurs années de vie, mais qu'il fallait condenser dans quelque chose. Exact. Et donc, je lui ai donné le nom de la relecture de vie.
Wow. Parce que moi-même, à un moment donné, quand j'avais perdu, on va dire, mes repères dans ma propre vie, c'est le fait de revenir sur ma vie qui m'a permis de savoir où est-ce que j'avais perdu ma joie, où est-ce que j'avais perdu mes rêves, où est-ce que j'avais perdu mon ambition, où est-ce que j'avais perdu même une partie de mon identité. Wow. Et décider maintenant d'utiliser toutes ces informations-là pour passer à l'action aujourd'hui en vue de créer cette vie qui est la nôtre et qui vibre en fait en nous. C'est vraiment une démarche qui, oui, travaille sur le passé, parce que quand on dit relecture de vie, on va avoir l'impression qu'on est juste dans le passé. Mais non. Moi, je suis beaucoup attachée à la question de sens. Donc, je vais dans le passé pourquoi? C'est parce que je veux que demain soit meilleur. Donc, quand je vais dans le passé, je récupère de l'information que je décide de traiter aujourd'hui en vue d'un lendemain meilleur. Donc, c'est cette approche-là avec vraiment des étapes clés que j'utilise pour accompagner ma clientèle au quotidien. Wow! Donc, si j'ai bien compris, ton approche s'appelle la relecture de vie. Exact. Et à qui elle s'adresse? Est-ce que tu t'adresses uniquement aux femmes ou tu t'adresses également aux hommes, aux couples? C'est qui ta clientèle? OK. Ma clientèle, vous savez, tout entrepreneur, quand on démarre, on veut servir le monde entier. Exact. Et puis après, la réalité nous amène à cibler. Oui. Initialement, je devais démarrer les activités, on va dire, en présentiel. Donc, je me voyais me déployer localement au niveau de Montréal et tout ça. Oui. Et puis, la pandémie est arrivée, donc je me suis retrouvée propulsée en ligne. Oui. Et en ligne, on touche tout le monde. Exact. Mais à un moment donné, il fallait comme restreindre pour savoir à qui je peux me consacrer pour vraiment lancer quelque chose de puissant avant d'ouvrir et d'élargir vers les autres cibles. D'accord. Donc, j'avais commencé en ligne, mais j'ai vu qu'avec les hommes en ligne, c'est pas toujours facile. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de vraiment, involontairement, c'est le marché qui m'a amené à cibler. Et puis me dire, ben, je reste avec les femmes. Mais j'avoue que depuis 1 an, j'ai des hommes. Et puis ces derniers mois, ça devient plus fort. Mais pour le moment, pour les hommes, je propose des accompagnements privés. Je n'ai pas encore fait de cohorte comme avec les femmes, mais j'ai des hommes. J'ai des couples aussi. Donc, c'est vraiment du sur-mesure pour ces personnes qui ne sont pas de la cible. Mais pour revenir à ta question, l'approche, elle s'applique à tout le monde. Donc, le contexte, la pandémie t'a plus orienté vers les femmes, donc à mettre en place des cohortes destinées aux femmes. Mais est-ce que ces femmes-là, il y a une diversité ou ce sont des femmes immigrantes comme toi? Comme on dit hein, en entrepreneuriat encore, les gens vont se reconnaître en nous et on va les attirer. Oui. Donc, naturellement, j'attire des femmes, pour les immigrantes, en tout cas des femmes afro-descendantes. Oui. Et puis, vu que je suis en ligne, ben, je touche des femmes de la diaspora dans d'autres pays et je touche des femmes qui sont aussi en Afrique. Wow. Donc, on va dire, c'est ces femmes-là qui se retrouvent en moi, qui généralement sont là. Mais il arrive quand même qu'il y ait des accompagnements, on va dire, avec des Québécoises de souche. J'en ai pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Wow. Donc, je pense qu'il y en a aussi qui se retrouvent dans le message. Mais de ce côté, j'ai encore du chemin à faire en termes de mieux connaître la culture québécoise, la façon de penser, pour pouvoir aussi comme adapter davantage ce que je propose. D'accord, ok. Et la relecture de vie, le programme dure combien de temps? Est-ce que c'est en fonction des besoins? Une fois que les objectifs ont été atteints, le programme est terminé ou est-ce qu'il y a une durée? Comment ça se passe au niveau du mandat avec tes clients? D'accord. Ben pour le mandat, on va dire j'ai plusieurs formules. J'ai la formule accompagnement privé et accompagnement de groupe. D'accord. Pour l'accompagnement de groupe, on a une structure de formation, comme je disais, c'est un mix. Hein. Wow. On a une structure de formation qui part sur 6 modules. D'accord. Dépendamment de mes disponibilités, je peux donner le programme en 6 semaines. Wow. Ou le même programme, on peut se donner un peu plus de temps pour aller mâcher la matière. Donc, on le fait en 60 jours. Et puis, la version longue, c'est en 3 mois. D'accord, ok. Mais on va dire le format avec lequel j'ai vraiment démarré, c'est le format 6 semaines. D'accord, voilà. C'est juste la durée et donc le temps qu'on se donne pour plus
avoir de séances de coaching qui fait la différence, mais le fil rouge est le même, c'est le même contenu qui est dispensé. Okay. Pour les accompagnements personnels, ça dépend de ce que les personnes vivent, de où qu'elles sont rendues, oui. mais c'est minimalement 3 mois. D'accord, ok. Minimalement 3 mois, avec des séances qu'on va commencer, on va dire, de façon hebdomadaire. Et puis, oui. Au fur et à mesure, on va comme étaler pour permettre à la personne de pouvoir voler de ses ailes après le programme. Donc, l'idée, c'est de rendre les gens vraiment autonomes, qui puissent retrouver leurs repères et puis continuer leur chemin. Donc, dans cet accompagnement-là, on va vraiment intensement au début. Et puis, à la fin, on commence à réduire la fréquence des accompagnements. Et là, en général, je vais adresser soit des personnes qui, à cause peut-être de leur position sociale, ne veulent pas être vues. Parce que dans notre communauté, ce n'est pas toujours bien vu. On a l'impression que c'est quand on a un problème qu'on va voir un coach. Exactement. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on veut aller plus loin. On veut faire plus grand. Oui. Ça peut être un besoin. Ce n'est pas que tout va à la dérive dans ta vie. Donc, il y en a qui ont un besoin d'anonymat. Donc, ces personnes, je vais les traiter individuellement. D'accord. Il y a aussi des personnes qui vivent ou qui sortent d'un deuil. Comme moi, j'ai vécu ça. On va dire l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé un peu dans ma vie, c'était le fait de perdre mon père à l'âge de 18 ans. Wow. Et puis, en 2011, j'ai perdu mon époux, le père de mes enfants avec qui j'étais mariée une dizaine d'années. Wow. Donc, après ces 2 événements-là, c'est-à-dire le premier avait fait plus de dégâts que je ne pensais. Okay. Et c'est après le deuxième deuil qu'il y a eu vraiment, comme on dit, la descente aux enfers et puis que la vraie Evelyne a pu remonter. Donc, j'accompagne des femmes qui sont dans cette période de deuil, de veuvage et tout, à passer aussi au travers. Et ça, vu que c'est vraiment très lourd émotionnellement, je ne le fais pas en groupe, je le fais vraiment individuellement. Donc, il y a ces programmes-là aussi. Puis, selon les besoins, je m'adapte, mais c'est minimalement 3 mois si on veut vraiment aller chercher de la transformation. Alors, tout ce que tu viens de dire, c'est très riche. Et puis moi, il y a beaucoup de petites choses qui m'ont interpellée. Donc déjà, le deuil, parce que c'est quand même un sujet, comme tu dis, c'est lourd émotionnellement. Et ce que je trouve intéressant dans ton approche, donc la relecture de vie, c'est que tu vas accompagner des personnes qui vont pouvoir s'identifier à toi parce que comme tu disais au début, tu as eu à passer par ces différentes étapes-là. Exact. Donc, au fait, tu es bien placé pour comprendre ta cliente ou ton client. Et quand tu as parlé aussi en tout cas, les sujets un peu tabous dans nos communautés afrodescendantes, nos communautés noires, j'avais envie de te demander, Evelyne, quelles raisons en général, si tu devais nous donner 2 ou 3 raisons majeures qui poussent les femmes noires à venir te consulter, à venir participer à ton programme. Quelles sont ces raisons-là? OK, je te dirais vite fait comme ça, l'accomplissement de soi. D'accord, OK. Nous sommes des fois dans des cultures où le regard des autres, satisfaire les parents, honorer les parents, c'est quelque chose de très présent. Exact. Donc, on se retrouve à faire des choix vraiment pour avoir l'approbation de cet entourage-là, rendre les gens fiers, mais c'est pas toujours ce qui vibre à l'intérieur de nous. Exact. Donc, à un moment donné, moi j'appelle ça la comédie sociale. On a beau, très bon terme. Voilà, jouer ce rôle, on a beau être dans notre jeu d'actrice ou d'acteur. En pleine comédie sociale, à un moment donné, ton cœur te rappelle. Il cogne à la porte, il te dit, mais je ne me retrouve pas dans la scène, je ne me retrouve pas dans le scénario. Et on commence à vivre des choses qu'on ne peut même pas exprimer. Parce qu'en général, c'est quoi? Les autres te regardent, socialement, tu es accompli. Tu es peut-être marié, tu as des enfants, tu as une voiture, tu as la maison, tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Mais pour de vrai, tu ne l'es pas. Donc ça, c'est vraiment... Et ça, c'est tellement sournois.
c'est là où, quand les femmes arrivent, qu'elles rencontrent quelqu'un qui comprend ça et à qui elles peuvent parler, c'est comme, ouf, je me dépose. Oui. Il y a ça. Okay. Il y a aussi tout ce qui est blessure qu'on a vécu dans le passé, qu'on a du mal à lâcher. D'accord. Que ce soit la vie blesse, hein, comme je dis souvent, ça peut être un événement de deuil, ça peut être un divorce, ça peut être une enfance difficile, ça peut être des relations familiales toxiques, une relation de couple toxique. Oui. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'on a des femmes qui se déploient, mais pas au niveau où elles devraient se déployer, parce qu'elles sont ralenties par ces blessures-là qui créent beaucoup d'amertume, beaucoup de douleur intérieure et elles ne shine pas, elles ne brillent pas. Donc, il y a ce deuxième point. Okay. Et puis le troisième point, et non des moindres, la vie affective. Wow. Les choix qu'il faut faire quand ça va pas bien dans une relation. Vraiment, tout ça là, le côté cœur là, c'est fort. C'est tellement agréable de t'écouter, Evelyne. J'avais presque envie de m'abandonner et puis c'est comme t'écouter. Mais est-ce que, admettons, moi avec la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes, est-ce que tu offres aussi des séances comme ça de groupe? Je ne sais pas si ça se fait du coaching ponctuel ou justement tu pourrais offrir aux femmes de la chaîne un moment où tu nous parlerais comme tu parles aujourd'hui, mais plus en profondeur. Est-ce que tu offres aussi ce type de programme-là? Oui, je suis ouverte à cela. Okay. Et pas plus tard que je suis conférencière aussi par derrière. Puis le côté formation. D'accord. Je comprends le côté mieux. Formation fait que j'ai toujours cet élan-là de partager une connaissance, une expérience de vie. D'accord. Donc, j'interviens vraiment sur divers sujets et l'approche de la relecture de vie, justement, je l'ai comme synthétisée dans un cours qui fait environ 1 heure de temps. Et que j'ai toujours plaisir à redonner. Oh, okay. Voilà. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mes services, j'offre aussi des formations en entreprise, en développement personnel. Oh, super. Là encore, l'approche est teintée de relecture de vie. Wow. C'est ça, je suis madame relecture de vie. Mais c'est une très belle approche. En tout cas, moi, j'adhère. Je ne connais pas vraiment, mais du peu que tu as eu à partager aujourd'hui, c'est vraiment très inspirant. C'est très agréable à écouter et puis ça donne envie d'aller en profondeur. Oui, et c'est un exercice de tous les jours. Moi, je dis, la relecture de vie, c'est un style de vie. Wow. Dans la relecture de vie, on va se dire quoi? On va se dire, mais en fait, la seconde qui vient de passer est déjà dans le passé. Oui. Qu'est-ce que la seconde qui vient de passer m'apprend? Voyez. Comment je traque l'information pour la laisser m'enseigner et faire en sorte que l'action qui suit après soit une action qui m'amène où j'ai décidé de m'en aller. On va faire un petit exercice pratique. Il y a une petite graine qui est tombée tantôt qui m'a frappée pendant que je parlais. Si je m'étais réveillée, que je n'étais pas de bonne humeur, j'allais me dire, c'est la poisse. Comment je suis en train de parler? Puis il y a un truc, tu sais, comme dans tout ce qu'il y a dans le parc. Pourquoi ça vient me taper? Exact. Et tout de suite, je commence un dialogue intérieur qui m'amène à avoir une journée morose parce que tout est déjà noir. C'est vrai. Mais quand je regarde ça et que je suis capable d'en sourire, je dis, Evelyne, c'est bien intérieurement. Là, je me dis, c'est bien. Tu gardes ton focus, tu prends ce qui t'arrange et puis le reste, c'est des détails. Tu ne leur accordes pas plus d'importance. Wow. Donc, avec la relecture de vie, c'est passer vraiment chaque instant et se laisser enseigner dans l'instant pour voir comment il nous instruit pour faire de nous, on va dire, des personnes plus à même de construire demain. OK. Et pour les formations, justement, en entreprise, c'est pas arrivé comme ça parce que, non, j'ai envie d'aller le faire en entreprise. C'est le fruit de ma relecture de vie professionnelle. Parce que la relecture, on peut, après, la segmenter pour chaque sphère de vie. Oui. Voilà. Donc, quand je regardais ma vie professionnelle, je me disais, mais en 20 ans de carrière, j'ai travaillé juste dans 2 entreprises. Wow. Dans ces 2 entreprises, je ne suis jamais arrivée direct en haut. Là. J'ai toujours commencé par les postes d'entrée, mais en sortant, j'étais à un certain niveau. Donc, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a fait la différence? Sachant qu'il y a des personnes, tu arrives, tu les laisses à la même place et puis tu pars. Exact. Et j'ai compris que c'était l'état d'esprit. Wow. Donc, j'ai décidé d'aller offrir des formations en entreprise
pour le personnel en entrée. Wow. Parce que je suppose que les cadres, les professionnels, ils ont déjà toutes sortes de formations. Oui, mais tu prends la caissière, tu prends l'agent d'accueil, tu prends le préposé. Exact. En général, ces personnes-là vont avoir des formations techniques. Oui. Mais... Oui. C'est vrai. Déployer leur potentiel humain, là, oui. on ne le voit pas toujours à cette échelle. Donc, vrai. je me suis dit, moi, je veux m'introduire là et former la caissière, former l'agent de sécurité, former. C'est ça. Donc, même, vous voyez qu'avec la relecture de vie, comme je dis aux dames, des fois, les gens sont là, je ne sais pas dans quoi entreprendre. Même avec la relecture de vie, tu vas trouver c'est quoi ton idée d'affaires. C'est quoi des éléments vraiment très techniques qui te différencient et qui donnent vraiment une couleur à ta mission de vie. C'est truffé d'indices. Donc, moi, je suis tellement passionnée de ça on peut passer la journée ici avec moi si tu ne m'arrêtes pas, Christella. Ça se voit, Evelyne, tu es passionnée. Je retiens l'amour de l'humain. Relecture de vie, style de vie. Je retiens aussi que tu te poses beaucoup de questions et tu dois sûrement emmener les femmes à se poser beaucoup de questions. Exact. Et j'ai envie de te demander, mais comment on fait pour avoir accès à cette relecture de vie? Tu es présente sur quelle plateforme? Comment faire pour te contacter? C'est ça. Comment on fait pour commencer cette relecture de vie avec Evelyne? Merci encore. Donc, c'est vrai, c'est un cheminement. C'est bon, comme j'aime souvent dire, de prendre le temps, de se laisser initier à ça. Et puis, progressivement, on y va. Donc, pour me retrouver, je suis sur Facebook. Donc, ma page Facebook, c'est Evelyne Yeboah-Roland. D'accord. Vous avez un contact WhatsApp aussi pour me joindre dessus. Je suis sur YouTube, le même nom, Evelyne Yeboah-Roland. Sur LinkedIn, c'est le même nom. Sur Instagram, c'est Coach Evelyne. D'accord. Voilà. Et puis, mon site web, c'est mon nom, evelynyeboah-roland.com. Donc, vous avez, sur ces différents réseaux, vous pourrez me retrouver et partager, en fait, cette démarche-là avec moi. Sur ma page Facebook, je pense qu'on est à plus de 200 vidéos, voilà, qui ont été faites. Juste au début, c'était ça. Je voulais que les gens comprennent comment ça peut être pratique. Voilà, qu'on n'est pas dans l'abstrait, on s'assoit à l'introspection et puis on a des questions qui flottent au plafond. Non. Donc, tous les dimanches, pendant, je pense, 18 mois, tous les dimanches, je faisais des lives où je partageais un élément tu sais, un fruit de mon exercice permanent de relecture de vie. Juste pour leur dire, vous voyez, je fais un live de près de 1 heure. Ce que je suis en train de vous partager, ça vient de la relecture de vie. Donc, vous voyez comment ça peut tourner dans la tête, comment pratiquement ça peut nous donner des clés, comment ça peut nous donner des orientations par rapport à ce qu'on veut faire de notre vie. Donc, il y a des vidéos qui sont disponibles que vous pourrez aller suivre. Je fais souvent des événements, donc si vous vous abonnez, ça va être facile de suivre cette actualité-là. On vient de terminer un challenge de 5 jours. C'était 5 jours pour passer de 0 à héros. C'était le feu aussi. Donc, voici les différents endroits où me retrouver. Ah, mais je vois que tu es présente sur à peu près toutes les plateformes. Et puis, moi, tu m'as mis l'eau à la bouche, comme on dit. Donc, je pense que je te contacterai justement pour... on va commencer peut-être avec une séance de coaching ponctuelle avec les membres de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Mais avant de te laisser partir, Evelyne, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous partager des histoires à succès ou bien des situations où tu t'es dit... Oh, c'est ça que je veux faire. Je veux continuer à offrir cette méthode, cette approche, à sensibiliser les femmes. Tu sais, quelque chose qui t'a conforté dans ton choix ou un résultat que tu as vu. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Ouais, je vais vous faire une petite sélection. Il y en a tellement. Et comme je dis, c'est pas parce qu'on est passionné de quelque chose que c'est facile à faire. Il y a des jours où on se dit, écoute, je laisse faire. Les gens me comprennent pas. Il n'y a pas l'engouement que je veux. Il n'y a pas le ci, il n'y a pas le ça.
Qu'est-ce qui me fait tenir? C'est justement ce que j'appelle mon cahier de témoignages. Ah, donc excuse-moi de te couper, mais donc il y a des outils qui viennent avec l'approche. Il y a des outils comme par exemple le compagnon de réussite que j'ai lancé qui est comme un carnet quotidien qui nous amène à nous poser tous les jours, ne serait-ce que 15 minutes pour faire notre relecture de vie. Donc ça, c'est disponible sur Amazon. De toute façon, sur Facebook, vous le verrez sur ma boutique. Mais moi-même, en tant que coach, comme on dit, on donne, on doit recevoir. C'est vrai. Donc, j'ai des outils, au-delà de ce que moi-même, je suis coachée, je suis mentorée. J'ai des outils pour maintenir la flamme. Et le cahier de témoignages, pour moi, c'est vraiment ce lieu-là qui me rappelle pourquoi je me suis mise en mouvement la première fois. C'est là que je recense les témoignages de toutes mes clientes. Et j'ai plusieurs formats de cahiers. On a le cahier électronique avec les téléphones, parce qu'il y en a qui le font par note vocale, il y en a qui écrivent, et il y a le cahier physique. Donc, quand je regarde les histoires, j'ai des histoires de réconciliation familiale, c'est-à-dire des relations qui étaient tendues depuis plus de 40 ans. Qui sont aujourd'hui aplanis. Donc, quand j'entends certains témoignages, je vous avoue, je rentre dans ma chambre. Des fois, je pleure et puis je dis, mais comment se fait-il que ça passe par moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je réalise? On a des femmes, même, on va dire, en immigration, qui arrivent sur un territoire et puis qui se disent, ben, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, mais qui te disent aujourd'hui, après l'accompagnement, voici ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Je m'ouvre, je vais voir des organismes et grâce à toi, voilà, j'en ai une qui a fait une boutique il n'y a pas longtemps au niveau de Montpellier. Et c'est-à-dire, elle est épatée parce qu'elle a pu réaliser en peu de temps et surtout l'ouverture lui a permis d'avoir des financements. Elle me dit, mais les montants qui ont été financés pour mes formations, je ne peux même pas te rembourser ça. On est dans les 15 000 euros. Il y a des personnes au plan professionnel qui, parce que le savoir-être a bougé, mais sont en train d'aligner promotion et promotion. Et c'est ces personnes-là qui me disent, écoute, si tu veux, calcule la différence et puis montre aux gens que ce que tu fais, ça n'a pas de valeur. Exact. Donc, des femmes qui se sentent bien et qui sont capables de se lancer dans ce qu'elles veulent, que ce soit dans une association, dans une cause, c'est-à-dire, elles sont vraiment dans l'étape que j'appelle briller pour éclairer des vies. Parce que comme je dis, nous, on ne brille pas juste pour briller et puis éblouir. Nous, on veut briller d'une lumière qui éclaire des vies. Donc, c'est quand elles commencent à redonner au travers de... il y en a, c'est des enfants en situation de handicap. Il y en a, chacune a quelque chose qu'elle apporte. Et c'est juste extraordinaire de voir ces femmes-là se déployer, s'ouvrir, prendre des couleurs et distribuer leur rayonnement. Là, c'est... Ça montre qu'on ne s'est pas trompé. Mais en tout cas, tu sais, on pourrait continuer à parler et parler tellement que c'est intéressant, mais on va s'arrêter là. Je suis tellement contente d'avoir eu cette entrevue avec toi, Evelyne. Merci beaucoup, merci pour ce temps précieux. Tu es une femme très occupée. Merci vraiment d'avoir mis à côté ce temps pour venir me rencontrer et parler avec moi. Et puis, félicitations. Bravo pour ce que tu fais. Continue sur cette voie. Et je peux te garantir que tu entendras parler de moi parce que je vais te contacter pour justement avoir l'occasion de faire une relecture de vie. Donc, je te laisse le mot de la fin. Et puis, encore une fois, merci Evelyne, bravo, félicitations et au plaisir de poursuivre cette discussion. Ben, pour le mot de la fin, je tiens d'abord à te remercier, Christella, pour cette belle initiative. Comme le nom de l'émission dit, c'est Zoom sur la femme immigrante. C'est important de mettre en visibilité, en lumière ces femmes qui, comme j'aime dire, qui font... Ce sont des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est bon qu'on puisse les voir, qu'on puisse se voir, qu'on puisse sortir de cet isolement et comprendre que quelque part, il y a des femmes qui se lèvent, il y a des femmes qui font des choses, il y a des femmes qui sont prêtes à te tendre la main, à t'aider, il y a des femmes pour t'inspirer. Donc vraiment, merci. Et puis, tous mes encouragements pour la suite.
Pour revenir à vous, hein, chère audience, et là je m'adresse aux hommes comme aux femmes, je veux juste que tu réalises que tu es une personne unique, tu es une personne exceptionnelle, tu n'as pas besoin de changer pour être une autre personne, tu as juste besoin de faire le mouvement inverse, devenir qui tu es réellement, devenir cette personne qui est cachée en toi, quel que soit ce que la vie t'a apporté. Hein, quels que soient les défis qui t'ont déformé, aie le courage de sortir de cette carapace et deviens qui tu es. Je veux que tu brilles, mais pas pour éblouir. Je veux que tu brilles pour éclairer des vies. Faire ce mouvement-là de l'intérieur vers l'extérieur va t'amener toi-même à vivre une vie épanouie et tu vas contribuer à rendre les autres épanouis. Donc j'espère que tu embarques, j'espère que tu relèves le défi. Deviens qui tu es. Merci encore.